Avec son livre La 13e tribu d'Israël, se serait perdu entre Parme et Plaisance. La rencontre sera animée par Pierre van der Stappen et c'est une rencontre proposée par les Centres Wallonie-Bruxelles de Paris. Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi d'être dans ce magnifique lieu. Merci à ce magnifique institut de nous accueillir. Il y a un petit écho, non? En filigrane, on y voit aussi un très très beau roman d'amour parce qu'il y a une complicité, une tendresse décrite avec beaucoup de pudeur qui traverse le livre et qui fait que c'est aussi deux héros qui incarnent pour moi aussi un thème amoureux au sens fort dans ce livre. Voilà, donc j'espère qu'on vous aura donné l'envie, je savais que la pancarte fin arrivait, que vous aura donné l'envie de lire la 13e tribu d'Israël se serait perdue entre Parme et Plaisance, que nous avions plaisir ici à l'Institut culturel italien de vous présenter, ça s'imposait, et Bruno Godens va maintenant, dans un premier temps, signer ce livre et puis, bien sûr, en lire des extraits et vous attend. Voilà. Bonne soirée. Merci de votre attention. Il est né à Bruxelles d'un père italien et d'une mère française. Il a étudié à la Sorbonne et à Cornell aux États-Unis avant de commencer à travailler pour Arte à Strasbourg. Il travaille toujours dans l'audiovisuel et vit désormais à Paris. Et il nous propose donc la 13e tribu d'Israël se serait perdue entre Parme et Plaisance, publié aux éditions Les Déchiffreurs, un éditeur intéressant, les Défricheurs, qui a pour mission justement de nous faire découvrir de nouveaux talents et des textes originaux. Alors je vais juste en quelques mots planter le décor parce que c'est un livre extrêmement riche, c'est un livre complexe et qui a plusieurs entrées possibles. J'en donnerai deux principales. Les personnages principaux, Renzo et Dino, qui sont des Parisiens, envisagent de construire une maison de vacances sur les terres du grand-père de Dino, terre italienne, dans des espaces du nord de l'Italie dont on va vous parler. L'histoire de la construction de cette maison et la révélation des différentes étapes et surprises qu'elle nous impose est un sujet au sens propre et métaphorique important du roman. Deuxième axe, dans cette aventure de nos deux héros dans ces contrées, eh bien, il y a une découverte. Il y a une découverte à travers plusieurs signes qui nous mène à une question: n'y a-t-il pas, dans cette ère pourtant pendant des siècles papales qui interdisait toute présence de la communauté juive, n'y a-t-il pas en fait, en réalité, une possibilité d'une trace de présence juive? Si, enfin, on est tout à fait d'accord. Il y a juste un détail, le mot identité n'existe pas dans le roman parce que je ne me suis pas rendu compte, tout simplement en l'écrivant, que c'est de ça que, en fait, je parlais. Et il y a cette recherche sur cette possibilité d'implantation juive, très bien. Ce sont des gens donc qui auraient vraiment voulu s'installer, mais vraiment là-bas, où personne n'en voulait quand même. Et à cela s'ajoute une communauté gay, parce que les deux héros sont un couple homosexuel, qui reviennent sur place parce que l'un des deux est fils de la vallée. Enfin bon, ça fait longtemps qu'il habite plus dans le coin. Et à cela s'ajoute tout le village et tous les villages de la vallée qui sont partis massivement en immigration, donc on parle de l'Italie, mais qui sont partis massivement en immigration à Paris entre 1900 et 1950 par là. Et ce sont des gens qui ont travaillé à Paris avec les Auvergnats dans un domaine très très particulier. Donc on a plusieurs communautés qui revendiquent toutes la nécessité de ce lieu, qui revendiquent la centralité de ce lieu et qui ont toutes d'horribles problèmes. Parce que les immigrés de la 4e génération qui expliquent que Rusteghini, c'est le nom du village, est le plus beau village du monde, c'est discutable. Enfin, c'est compréhensible, mais c'est quand même très discutable. Et ces mêmes personnes qui sont convaincues d'être italiennes, mais qui parlent italien avec l'accent, et qui vont au supermarché où la caissière va vous répondre en français, alors qu'on est
au plein mois d'août et qu'on est là dans l'Italie riche parce que le supermarché il est en bas, c'est quand même assez fascinant. De même que le couple gay qui peut passer pour pas gays, parce qu'ils sont pas efféminés, parce qu'ils sont un peu bûcherons, parce que tout le tralala, bon, ça finit par poser des questions, parce qu'il faut quand même construire la maison a des couleurs, bon, qui font tout à fait partie des couleurs locales, leur mode de vie n'a rien à voir avec le mode de vie des gens, mais en même temps, ils s'intéressent à la culture locale, ils sont quand même issus de cousins d'un, donc tout ça crée un gros bordel, où ce qui est amusant, c'est justement le rapprochement, à mon avis, entre ces différentes communautés.